Salut tout le monde, je vous amène dans une petite balade à vélo aujourd'hui parce que je voulais vous montrer l'arrière-pays de là où je me trouve. On est sur les terres de la Couronne, donc sur des terres publiques où il est possible de passer plusieurs semaines, de 2 à 3 semaines gratuitement en pleine tranquillité, en pleine nature, en terre sauvage. Ah, je crois qu'il va falloir descendre du vélo. Ça monte un peu trop ici. Faire marcher. Alors, faut pas rester trop près du bord ici parce qu'il y a plein de serpents à sonnette ici. Ils sont magnifiques, mais faut pas trop les déranger. Dans l'ouest, en Colombie-Britannique et en Alberta aussi, et dans tous les États américains, il y a plein d'endroits comme ça en fait, où c'est beaucoup plus facile de camper et de faire du boondocking que dans l'est de l'Amérique du Nord, parce qu'ici, il y a plein d'endroits comme ça où on pourrait se croire dans un parc national, mais tout est laissé un peu aux usagers, aux citoyens. Tout le monde est un peu responsabilisé de cette manière-là parce que tout le monde jouit de ces lacs, de ces rivières, de ces montagnes, de ces sentiers. Et je sais pas, moi j'aime beaucoup, je préfère ça aux parcs nationaux en fait parce qu'il y a une sensation de liberté qui est beaucoup plus prononcée. Regardez, c'est pas incroyable ça? Ça a peut-être pas l'air en vidéo, mais ces montées, elles sont tellement glissantes. C'est super pentu. Et là, je viens de me retourner. Et qu'est-ce que je vois derrière moi? L'immense vallée qui est splendide. Wow! Je pense que le mieux c'est porter le vélo en fait. Alright.
Récemment sur la chaîne, j'ai vu pas mal de commentaires de gens que je connais pas, que j'ai jamais vus, et qui viennent laisser des sortes de critiques insultes vraiment bizarres comme tu n'es pas minimaliste, sale pollueur, c'est complètement nul ce que tu fais. Et je sais pas d'où ça vient, donc je voudrais comprendre, et à la fois je pensais à ça en faisant cette montée. Quand on regarde quelque chose parfois, ça a l'air tellement facile. En vidéo, les montées de vélo ou les descentes, ça a l'air vraiment comme que n'importe qui pourrait les faire. Comme quand vous regardez les professionnels là, de vélo de montagne, de VTT, faire leur descente de malade, c'est comme incroyable parce qu'ils sont à fond la caisse et ça a l'air tellement facile. Et c'est un peu pareil avec les vidéos YouTube, je pense. Et il y a des gens qui sont frustrés dans la vie ou qui projettent sur les autres leur propre, je sais pas, leur propre questionnement. Et je trouve que j'ai beaucoup de ça sur ma chaîne. Et j'aimerais que, je sais pas, j'ai pas l'impression que la vibe que j'envoie, l'énergie que je donne sur mes vidéos, j'ai pas l'impression que c'est une énergie de polémique ou que je suis négatif ou que c'est quelque chose qui attiserait des tensions. Et donc, quand je vois ces commentaires-là, il y en a vraiment beaucoup. Et je me disais, mais c'est assez incroyable parce que moi, je demande rien. Enfin, je demande que vous regardiez mes vidéos, mais si vous voulez pas les regarder, vous n'avez pas à les regarder. Il y a des gens qui pensent que dès que je dis le nom d'une marque ou quoi, je suis commandité, que je suis millionnaire et tout ça. J'aimerais l'être parce que j'aimerais vraiment acheter ma terre pour être autonome et justement ne plus avoir à dealer avec toutes ces choses-là de gens qui n'ont rien à faire à part passer leur temps sur Internet. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup là-dedans et qui me touche en fait en tant que créateur parce que je produis du contenu qui est depuis 5 ans complètement gratuit. Et dès que je propose aux gens de soit me donner leur soutien s'ils le veulent, s'ils aiment ce que je fais et qu'ils deviennent membres de ma page Patreon ou que je fais un livre et que je le vends, je comprends pas pourquoi ça pose un problème en fait. Ça me touche en fait plus que j'aimerais parce que je trouve c'est triste en fait. Il faut avoir de la compassion j'imagine pour ces commentaires, mais je pense souvent à complètement supprimer tous les commentaires parce que dès que je vois un commentaire comme ça, après une vidéo que j'ai fait, que j'ai mis de l'amour dedans, que j'ai mis beaucoup d'efforts et de travail et que j'aime faire ça, et qu'il y a des gens qui, je parle pas de critiques qui sont valables, constructives ou de débats qu'on peut avoir et après il n'y a pas d'insultes ou de choses qui se veulent méchantes ou dénigrantes. Moi je parle des gens qui ont un jugement et une impression et qu'il faut à tout prix qu'ils la mettent en commentaire. Et je comprends pas ça en fait. Il y a un gars qui a écrit, il y a plusieurs personnes et surtout des gars en fait. Alors je sais pas si c'est quelque chose de culturel, je sais pas si c'est quelque chose de temporel parce qu'aujourd'hui tout le monde peut-être se sent mal à cause de ce confinement et doit être méchant avec les autres. Et de voir des choses comme ça sur ma chaîne YouTube moi je veux que cette chaîne YouTube ce soit un endroit qui est positif, qui est vibrant, qui est que des créatifs, où on s'encourage les uns les autres et tout ça. Et de voir ça, moi, ça me désole un peu. Et parfois, j'ai vraiment envie de pas tout arrêter parce que j'adore faire ce que je fais. Donc, je vais pas laisser 2-3 petits commentaires me toucher. Mais je sais pas, il y a quelque chose là-dedans et j'aimerais comprendre et je le garde pour moi souvent. Mais je me disais, là, en montant cette montée, en fait, hier, j'ai posté une vidéo et il y a eu des commentaires comme ça qui sont sortis. Tu n'es pas minimaliste ou quoi. Je veux dire, le minimalisme, c'est pas une compétition. Oui, je veux dire, pour moi, la vie, je la vois qu'il faut la prendre simple. Et le minimalisme, c'est une vision du monde qui n'est pas... C'est pas, bien sûr, tu peux avoir possédé 100 choses ou quoi que ce soit, mais ça, c'est des petits trucs qui sont superficiels. C'est juste du signalement de valeur. Attention, moi, j'ai 100 choses, parce qu'une fois, j'ai fait cette vidéo et il y avait beaucoup de gens qui avaient quelque chose à dire là-dessus. Mais moi, pour moi, j'achète quelque chose qui est toujours en seconde main. J'essaie d'avoir qu'est-ce qui me fait plaisir et à la fois qu'est-ce qui est utile. Mais je ne vais pas non plus vivre comme un moine. Pour l'instant, je vis de façon nomade. Je vais acheter des livres, je vais acheter un vélo pour faire ces choses-là. J'ai des caméras pour filmer et pour créer. J'ai un ordinateur pour écrire mes livres. Donc, je ne veux pas faire partie de cette course-là, de ce championnat à qui est le plus valeureux et j'en ai rien à faire en fait. Moi, ce qui m'importe, c'est ma vie et c'est que les autres autour de moi soient heureux aussi et qu'on puisse s'entraider et tout. Mais je comprends pas c'est que c'est comme une compétition de cours d'école et moi, j'ai attendu beaucoup d'années avant de pouvoir quitter l'école, de pouvoir quitter là où j'étais pour pouvoir vivre ma vie et d'avoir des gens comme ça qui viennent et pourrir et vraiment polluer
ma chaîne est polluée vraiment l'énergie qu'on a avec la plupart des autres. Mais moi, je trouve ça dommageable. Il y a un livre qui est super bien de Malcolm Gladwell, ça s'appelle Talking to Strangers. Je vous conseille de l'écouter en anglais, ce livre, mais sinon, ça s'appelle Quiproquo en français. Et c'est un livre extraordinaire sur tous les malentendus en fait entre les étrangers, en fait, entre plusieurs individus, que ce soit hommes-femmes, que ce soit différentes cultures, différents âges. Et je trouve ce livre passionnant parce que moi, il m'aide beaucoup à comprendre parfois la stupidité des gens, ou en tout cas d'où viennent leurs insécurités, d'où viennent la mauvaise estime de soi qu'ils ont et qu'ils la projettent ensuite sur les autres. Mais je veux bien comprendre tout ça, mais je veux pas avoir affaire à ça. Donc si ça se peut, je vais supprimer les commentaires ou je vais mettre mes vidéos que sur Patreon, comme ça, eh bien, au moins les gens qui disent « Oh, tu fais payer tout ton contenu et tout ça eh bien, », ce sera vrai. Parce que pour l'instant, c'est pas vrai. Sur Patreon, il n'y a que des bonus, il n'y a que des choses en avance. C'est pour un peu remercier tous les gens qui me soutiennent. Et bien, en échange, tu as plein de vidéos bonus. J'ai fait par exemple une vidéo de 20 minutes où je vous mets sur le siège passager et je vous fais découvrir les routes d'ici sans interruption. Et vraiment, c'est que pour ceux qui veulent. Il n'y a aucune obligation. Donc, tout ça pour dire, ben, je suis un peu tanné des commentaires odieux et assez injustifiés. Tous ces gens qui commentent ou qui ont que des choses négatives à dire, je veux pas avoir affaire à vous parce que j'ai rien demandé à personne. Moi, je fais mes vidéos, vous les appréciez, c'est bien. Sinon, t'es pas obligé de dire que t'aimes pas parce que c'est du contenu gratuit et je pense que les gens qui disent qu'ils aiment pas, c'est qu'ils sont trop habitués à que tout soit gratuit pour eux et qu'ils n'ont plus aucune valeur, aucune notion de ce que c'est de créer et ils pensent qu'en fait, c'est normal que tout ça soit gratuit. Non, on est chanceux qu'il y ait tant de contenu gratuit. Donc, autant aider les créateurs. Je veux dire, sur Patreon, on peut tous aider des gens qu'on aime et on n'est pas obligé. On peut continuer à consommer leur contenu gratuitement si on peut pas. Et je sais pas, ça m'énerve en fait. Donc je vais arrêter cette tirade ici parce que je vais continuer ma balade à vélo et vous montrer ces magnifiques vallées parce que moi, s'il y a quelque chose qui me soigne de tout ce non-sens de l'internet parfois, c'est exactement ça. Cette nature. Qu'est-ce que c'est beau! Alors ça fait une semaine qu'on est ici, sur ces terres de la couronne magnifiques, et avec Marina. Et ici c'est très cool parce qu'on a passé pas mal de temps dans d'autres endroits, mais ici vu que c'est un peu plus difficile d'accès, il y a un peu moins de fréquentation, donc on se sent vraiment, on a trouvé un super spot. On a travaillé pour avoir ce spot là, on est au bord du lac. Et tous les soirs, en fait, c'est l'observation des castors et toutes les espèces de canards qu'il y a ici, toutes les variétés d'oiseaux. En fait, c'est assez incroyable, plein de serpents. Ici, on est dans un endroit qui est assez désertique et qui est très différent des forêts boréales du Canada parce qu'on est un peu dans un microclimat ici. Et d'ailleurs, la raison pourquoi je fais que dire que j'aime cet endroit, c'est parce que on est au Canada, on est en Colombie-Britannique, on est dans des forêts magnifiques, des montagnes et tout. Et il n'y a aucune bébite, il n'y a aucun insecte, il y a peut-être 3-5 maringouins, 3-5 moustiques le soir. En plus, on est à côté d'un lac et d'un marécage, mais c'est assez incroyable, j'ai jamais vu ça et
quand j'ai réalisé à quel point on était chanceux, je pense à tous les gens qui sont dans l'est de l'Amérique du Nord ou dans le nord, en Alaska et tout. Mais en fait, je les envie pas. J'aime beaucoup mon endroit ici. J'aime beaucoup tous les endroits qu'on fait parce que chaque fois, je m'attends à avoir des nuages de mouches noires et de midges et de toutes ces choses-là, des no-see-ums, de toutes les espèces de bibites qui existent. Et en fait, ben, c'est le paradis sur Terre ici parce qu'il n'y a aucune bibite, presque. On ne veut pas abuser non plus. Et c'est très appréciable en fait, c'est très apprécié de se trouver ici malgré que tout est fermé, donc les piscines municipales, les bibliothèques, tous les endroits où en tant que nomade on va quand on vit sur la route, c'est un peu plus difficile, un peu plus délicat, mais ici eh bien, il y a des grands espaces comme ça et c'est ma fête, ce sera passé quand cette vidéo elle sera en ligne pour les gens qui n'ont pas Patreon, mais c'est mon anniversaire cette semaine et puis c'est ici en fait c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais trouvé, c'est de m'être trouvé ici par hasard. Quand je vois qu'en Gaspésie, au Québec, ils sont en train de fermer plein d'endroits, les municipalités, elles rendent la vie très dure pour ceux qui font du boondocking. N'importe quel type de camping en voiture est interdit. Enfin, ils commencent à copier en fait ce qui se passe beaucoup en France. Ça, moi, j'aime pas trop. Ouais, on est beaucoup à ne pas aimer ça, ce qui se passe au Québec. Et je dois dire qu'ici, je me sens très privilégié. Malgré que, oui, c'est vrai que quand je parle comme ça, je peux comprendre que on croit que c'est la vie idéale. Non, il y a ces challenges. Je veux dire, avec Marina, on est tous les deux, donc il y a une dynamique aussi à avoir quand on vit avec la même personne tout le temps. Il y a beaucoup de choses à travailler. On est dans des endroits quand même assez dangereux aussi. Quand on vit sauvage, c'est pas que le jardin d'Éden. Il y a aussi il y a des serpents aussi. Il y a pas mal de choses à faire attention. Il y a un rythme. On est limité en eau. On a toujours quelque chose qui va un peu briser, donc il faut toujours se réparer quelque chose. Donc c'est assez c'est un rythme à prendre. Donc c'est vrai que quand j'en parle, je me suis tellement habitué à ça que je devrais faire attention quand je parle de cette manière-là de ma vie nomade parce qu'elle paraît un peu trop idyllique. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai des commentaires un peu bizarres parfois de gens qui sont un peu mal intentionnés dans les commentaires en me traitant de bourgeois ou de non minimaliste ou c'est comme si c'était une compétition. Mais en tout cas, dans ma vie prochaine, dans ma vie future, j'en parle très souvent, mon but ce serait vraiment d'alterner vie nomade avec une vie plus ancrée, avec une terre que je peux travailler et de laquelle je peux me nourrir. Et en attendant, eh bien, j'ai cette vie-là qui est, je crois, une belle vie, simple, mais qui a ses avantages et ses inconvénients. Donc il faut toujours se rappeler ça, parce que je sais que peut-être il y a une instagramisation de la van life et moi je veux pas faire partie des gens qui font croire que c'est tout rose et tout bleu tout le temps. D'ailleurs là, il y a des gros nuages qui arrivent et c'est le soir qui tombe, donc je vais retourner à notre campement et je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Merci de m'avoir écouté. Bye. Bon, j'ai un petit souci. Alors les pros du vélo de montagne me diront, peuvent me conseiller quoi prendre la prochaine fois, parce que là je vais avoir besoin d'une pédale. Je viens de briser ma pédale. Ça c'est poche. J'ai forcé dans la montée puis elle est complètement sortie de la socket. Bon, l'avantage que j'ai, c'est que c'est tout en descente pour retourner au campement. Donc on va faire attention. Vivez cette descente en direct. Et si je me plante, ben, ce sera sur la caméra. Oh my god. J'ai jamais fait du vélo sans pédale. Je dois vous avouer. Oh, hey, ça va être... Oh! Oh my god. I broke my pedal.